Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet passionnant et parfois controversé. Jésus et Muhammad, qui est le plus puissant? Un thème qui suscite des questions, des débats, des émotions et surtout une grande curiosité. Dans cette vidéo exceptionnelle, vous allez assister à un échange captivant entre Dr Zakir Naik, reconnu pour sa connaissance approfondie des textes religieux, et un jeune homme nommé sincère, curieux, déterminé à comprendre la vérité. Un dialogue respectueux, intense, rempli de sagesse et de réponses surprenantes. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de voir les choses. Des arguments forts, des explications claires, des révélations marquantes. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne Paix du Messager et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines publications. Votre soutien nous motive et permet à ce contenu d'atteindre encore plus de personnes. Installez-vous confortablement et c'est parti. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui sont ici présents aujourd'hui. Salam alaikum également à vous, cher Dr Zakir Naik. Je m'appelle Joseph et c'est un immense honneur pour moi de pouvoir dialoguer avec vous sur un sujet qui intrigue beaucoup de nos frères et sœurs musulmans, ainsi que nos amis chrétiens. Jésus et Muhammad, qui est le plus puissant? Je sais que ce sujet peut parfois provoquer des débats passionnés, mais j'espère qu'aujourd'hui, nous pourrons éclairer nos cœurs et nos esprits avec sagesse et respect. Ma question est donc très directe. Selon la perspective de l'islam, qui est considéré comme le plus puissant entre le prophète Jésus, Issa, paix soit sur lui, et le prophète Muhammad, et comment devons-nous comprendre leurs puissances respectives? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Joseph, et salut à tous les présents, musulmans et chrétiens. Merci pour votre introduction chaleureuse et pour la question très pertinente que vous posez. Avant de répondre, je tiens à préciser que, dans l'islam, nous ne comparons pas les prophètes dans un sens de compétition ou d'évaluation humaine, car chaque prophète a été envoyé par Allah avec une mission unique et spécifique, et tous ont un statut élevé auprès de lui. L'islam nous enseigne que tous les prophètes sont respectés et qu'il ne faut pas préférer l'un à l'autre en termes de valeurs humaines ou spirituelles, mais plutôt comprendre leur rôle et leur mission dans le plan divin. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 285, « Les messagers ont cru en ce qui leur a été descendu de la part de leur Seigneur, ainsi que les croyants. Chacun d'eux croit en Allah, en ses anges, à ses livres et à ses messagers. Nous ne faisons point de distinction entre ces messagers. Cela signifie qu'Allah nous ordonne de respecter tous ses messagers de manière égale, sans distinction. Cependant, vous avez parlé de puissance, et il est important de clarifier ce que l'islam entend par ce terme. La puissance, dans le contexte prophétique, ne se mesure pas par la force militaire, la popularité ou le pouvoir temporel, mais par l'autorité spirituelle, la proximité avec Allah et l'efficacité dans l'accomplissement de la mission divine. Jésus, Issa, paix soit sur lui, était un prophète d'une grande puissance spirituelle et miraculeuse. Le Coran nous rapporte que lorsqu'il était enfant, il parla dès sa naissance pour défendre sa mère et qu'il fit de nombreux miracles avec la permission d'Allah. Dans la sourate Al-Ma'idah, verset 110, Allah dit « Et il l'enseigna à faire des miracles. Il créa pour les humains le miracle de la table servie, guérissait les aveugles et les lépreux, et ressuscitait les morts avec la permission d'Allah. » Cela montre clairement que Jésus avait des dons extraordinaires, mais ces miracles n'étaient pas un signe de sa puissance propre, mais plutôt un signe de la permission et de la puissance d'Allah. Muhammad, quant à lui, est considéré dans l'islam comme le sceau des prophètes, le dernier envoyé par Allah, et celui dont le message est universel et éternel. Sa puissance n'était pas dans les miracles physiques comme Jésus, mais dans sa mission de guider l'humanité entière vers la vérité, de transmettre le message final et complet d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 40, « Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes,
mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Le terme « sceau des prophètes » signifie que la mission prophétique est complète avec lui et qu'aucun autre prophète ne viendra après lui. Cela confère à sa position une puissance unique, non pas en termes de miracles, mais en termes d'autorité spirituelle et de guidance pour l'humanité entière. Pour mieux comprendre, réfléchissons à leurs missions respectives. Jésus a été envoyé principalement aux enfants d'Israël pour réformer leur foi, rappeler le monothéisme pur et annoncer la venue du dernier prophète, Muhammad. Sa mission était limitée dans le temps et dans l'espace, et il a accompli cela avec une puissance spirituelle extraordinaire et des miracles pour convaincre son peuple. Le Coran nous rappelle dans la sourate As-Saf, verset 6, « Et lorsque Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah, envoyé à vous pour confirmer la Torah. » Ce verset montre clairement que sa mission était spécifique et limitée. Muhammad, en revanche, a été envoyé à toute l'humanité, sans exception de race, de culture ou d'époque. Le Coran dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 107, « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » Cette universalité donne à sa mission une portée immense. La puissance de Muhammad réside donc dans le fait que son message continue de guider des milliards de personnes à travers le monde, 1400 ans après sa mort. Cela démontre une puissance spirituelle et morale incomparable, car aucun prophète avant lui n'a eu une influence aussi durable et globale. Certains peuvent demander « Mais Jésus avait des miracles visibles, n'est-ce pas une preuve de puissance plus grande ?» C'est là que la compréhension islamique est très importante. Les miracles ne signifient pas une supériorité personnelle. Dans l'islam, Jésus était un serviteur humble d'Allah et tous ses miracles venaient de la permission divine. De même, Muhammad a accompli le miracle du Coran, qui est unique, éternel et défiant toute reproduction humaine. Le Coran dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 23, « Si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, alors produisez une sourate semblable à celle-ci et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridique. » Le miracle du Coran est intellectuel, linguistique, spirituel et éternel. Et c'est ce miracle qui confirme le prophète Muhammad comme le dernier messager et comme un guide de toute l'humanité. Un autre point essentiel à comprendre est que la puissance d'un prophète ne se mesure pas par sa force physique, ni par le nombre de ses partisans, ni par sa capacité à vaincre ses ennemis. La puissance réelle est celle qui consiste à rapprocher les cœurs d'Allah, à corriger les croyances erronées, à établir la justice et la moralité. Jésus et Muhammad ont tous deux incarné cette puissance spirituelle, chacun dans son contexte historique. Cependant, puisque la mission de Muhammad s'adresse à tous les peuples et à toutes les générations, la portée de son influence et donc de sa puissance spirituelle est unique. Pour illustrer cela avec une autre référence coranique, dans la sourate Al-Fat, verset 29, Allah dit « Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. » Cela montre que la puissance de Muhammad ne réside pas dans la violence ou la force brutale, mais dans la capacité à transformer la société par l'éthique, la foi et la justice, et à créer une communauté solide et durable qui persiste encore aujourd'hui. Il est aussi crucial de rappeler que dans l'islam, il n'y a jamais de rivalité entre les prophètes. Allah nous interdit de créer des divisions ou de mettre en compétition ses messagers. La puissance de chacun doit être vue comme complémentaire. Jésus a préparé le terrain avec des miracles et des enseignements moraux, et Muhammad a consolidé le message divin et l'a rendu universel. Le Coran dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 48, « Et nous avons fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant ce qui était avant lui du livre et préservant la Torah et l'Évangile. » Ainsi, Muhammad ne détruit pas la mission de Jésus, mais la complète et la confirme. Pour nos amis chrétiens présents ici,
il est important de comprendre que l'islam honore profondément Jésus. Il est considéré comme l'un des plus grands messagers, né miraculeusement, pur et exempt de tout péché, élevé par Allah, et respecté jusqu'à la fin des temps. La croyance dans Muhammad ne diminue en rien la grandeur de Jésus. Elle ajoute une compréhension supplémentaire de la continuité de la guidance divine pour l'humanité. En conclusion, si nous parlons de puissance au sens islamique, nous devons considérer la portée, la durabilité et l'impact spirituel de la mission de chaque prophète. Jésus avait une puissance miraculeuse et spirituelle extraordinaire pour son peuple. Mais Muhammad a une puissance universelle et éternelle grâce à la portée universelle de son message, le miracle du Coran et l'influence continue de son enseignement. C'est pour cela que les savants musulmans disent que chaque prophète est puissant dans son domaine et dans sa mission. Mais Muhammad détient la position finale et universelle en tant que dernier messager et guide de toute l'humanité. La puissance de chaque prophète peut également être comprise à travers leur capacité à transmettre la guidance divine et à influencer la foi de leur peuple. Lorsque nous regardons la mission de Jésus, nous voyons un exemple de pureté, d'humilité et de miracle, démontrant le pouvoir de la foi et de la proximité avec Allah. Les miracles accomplis par Jésus, guérir les malades, rendre la vue aux aveugles, ressusciter les morts, ne sont pas simplement des actes extraordinaires, mais des signes qui rapprochent les gens de la vérité, qui renforcent la croyance dans le monothéisme pur et qui confirment son statut de messager. Le Coran souligne dans la sourate Al-Imran, verset 49, « Je guérirai l'aveugle et le lépreux, et je ressusciterai les morts avec la permission d'Allah. » Chaque miracle n'est pas un acte de puissance personnelle, mais un instrument pour éveiller les cœurs et faire preuve de l'autorité spirituelle que Dieu lui a donnée. Jésus incarnait la force morale et spirituelle de l'âme humaine guidée par Allah. Et c'est cela la véritable puissance dans le contexte divin. Muhammad, cependant, possède une dimension de puissance différente mais complémentaire. Son pouvoir réside dans la législation, la formation d'une communauté durable et la diffusion d'un message universel. Avec le Coran, Muhammad a apporté une transformation complète non seulement des croyances, mais aussi du comportement humain, des valeurs sociales et des relations entre individus et sociétés. Le Coran est un guide complet et intemporel qui enseigne l'adoration, la justice, la moralité, la miséricorde et l'équité. Cette forme de puissance est plus subtile mais infiniment plus durable, car elle continue d'éclairer les vies de milliards de personnes à travers le monde sans restriction de temps ni de lieu. C'est la puissance de la guidance universelle, de l'influence morale et de l'établissement d'un ordre divin dans la société. Un exemple clair est la manière dont Muhammad a consolidé le message précédent des prophètes. Allah mentionne dans le Coran, sourate Al-Baqarah, verset 136, « Nous croyons en Allah et à ce qui nous a été descendu, ainsi qu'à ce qui a été descendu à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, et à ce qui a été donné à Moïse, Jésus et aux prophètes de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux. » Ce verset montre que Muhammad ne vient pas abolir les messages précédents, mais les confirmer et les compléter. Sa puissance, donc, réside dans cette continuité et dans la capacité à rendre la guidance accessible et compréhensible pour tous les peuples, en corrigeant les erreurs et en établissant une doctrine complète et claire. Lorsque l'on parle de miracle, il est également important de comprendre la nature unique du miracle du Coran par rapport au miracle de Jésus. Jésus réalisait des miracles visibles et tangibles pour convaincre son peuple de la véracité de sa mission. Le Coran, lui, est un miracle intellectuel et linguistique qui défie le temps et l'espace, qui ne peut être reproduit par aucune créature humaine. Il contient la sagesse, les lois, l'éthique, les enseignements spirituels et les signes de l'univers, et il continue de produire des effets spirituels puissants sur les croyants et même sur ceux qui l'étudient rationnellement. C'est un miracle permanent,
universel et complet. Et cela démontre une forme de puissance infiniment grande qui ne se limite pas à une époque ni à un groupe particulier. Dans la pratique quotidienne, la puissance spirituelle d'un prophète se manifeste aussi par sa capacité à inspirer l'amour et la crainte d'Allah. Jésus a inspiré la piété et la soumission par son humilité et sa relation intime avec Allah. Muhammad a inspiré à la fois la piété, la justice sociale et la solidarité communautaire. Il a fondé une communauté basée sur des principes de justice, de miséricorde et de fraternité, où la puissance se manifeste dans la capacité de transformer les sociétés de l'intérieur, de créer des systèmes de droit et d'éthique, et de diffuser le message divin de manière durable et universelle. C'est là une forme de puissance qui dépasse les miracles visibles et qui englobe le changement moral, spirituel et social. Une autre dimension de puissance concerne l'impact sur les générations futures. Les enseignements de Jésus continuent d'inspirer ses adeptes par ses paroles et ses actes exemplaires, et Muhammad continue de guider l'humanité entière à travers le Coran et les hadiths. Le prophète a dit « Ma mission n'est pas limitée à mon époque. Ma guidance restera pour ceux qui suivent le droit chemin jusqu'au jour du jugement. » Ainsi, la puissance de Muhammad se mesure également à la portée historique et universelle de son message qui ne s'efface jamais et qui continue de façonner des vies et des sociétés depuis plus de 14 siècles. Il est essentiel de noter que dans l'islam, la puissance n'est jamais associée à l'ego ou à la supériorité humaine, mais à l'efficacité dans la réalisation de la volonté divine. Jésus était puissant dans la soumission totale à Allah et dans les miracles qui témoignaient de cette soumission. Muhammad était puissant dans la mise en œuvre de la guidance divine, dans la création d'une communauté forte et dans la transmission d'un message complet et universel. La puissance, dans ce contexte, est indissociable de l'obéissance à Allah et de la capacité à rapprocher les cœurs de la foi. L'islam nous enseigne également à considérer la complémentarité entre les prophètes. Aucun d'eux n'agit en isolation. Jésus a annoncé et préparé la venue de Muhammad, et Muhammad a confirmé et complété la mission de Jésus et des prophètes précédents. Cette complémentarité montre que la puissance divine se manifeste à travers chacun des messagers selon le plan d'Allah. Dans la sourate Al-Maïda, verset 46, Allah dit « Nous envoyâmes Jésus, fils de Marie, confirmant la Torah qui était avant lui, et nous lui donnâmes l'Évangile. » Le message de chaque prophète a sa propre force et sa propre influence, mais la puissance ultime de la guidance est dans la continuité et l'universalité apportée par Muhammad. Enfin, il est aussi important de réfléchir à la puissance spirituelle dans le contexte de l'humilité et de la moralité. Les prophètes sont des modèles parfaits de caractère et de conduite. Jésus, par sa patience et son humilité face aux épreuves, démontre une puissance spirituelle qui élève l'âme humaine. Muhammad, par sa sagesse, sa persévérance et sa capacité à transformer la société et à instaurer la justice, démontre une puissance qui agit à la fois sur l'individu et sur la communauté. La puissance des prophètes ne se mesure donc pas seulement par des miracles ou des enseignements, mais par la transformation profonde qu'ils apportent dans les vies et dans les sociétés. Tout cela montre que lorsque nous parlons de Jésus et de Muhammad, nous ne comparons pas de manière superficielle, mais nous comprenons différentes formes de puissance. L'une spirituelle et miraculeuse pour Jésus, l'autre universelle, morale et éternelle pour Muhammad. La puissance de chaque prophète est la manifestation de la volonté d'Allah et de sa guidance, et chacune est adaptée à sa mission spécifique. Ce que nous devons retenir, c'est que la véritable puissance réside dans l'efficacité du message, dans l'élévation morale et spirituelle des humains, et dans la capacité à rapprocher les cœurs d'Allah, ce que les prophètes accomplissent tous selon leur rôle divin. Merci beaucoup, cher Dr Zakir Naik, pour vos explications détaillées et votre patience à répondre à ma question.
vous avez su clarifier de manière profonde et respectueuse les rôles et les missions de Jésus et de Muhammad. Grâce à votre sagesse et vos références tirées du Coran, j'ai une meilleure compréhension de la puissance spirituelle de chacun et de leur complémentarité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Joseph, merci à toi d'avoir posé cette question avec tant de respect et de sincérité. Je suis ravi d'avoir pu partager ces explications et j'espère que cela éclaire également tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer et partager cette vidéo pour que davantage de personnes puissent bénéficier de ce dialogue enrichissant. N'hésitez pas à participer dans les commentaires en posant vos questions concernant le script ou tout sujet lié à la guidance divine, afin que nous puissions continuer à apprendre ensemble et approfondir notre compréhension de l'islam et de la mission des prophètes.